souvent entendu cette formule, itadakimasu, en jouant les mains avant le repas, dans les films, les animés. Oui, c'est très connu visuellement. Exactement. Mais bon, derrière le geste, qu'est-ce que ça signifie vraiment? J'ai l'impression que c'est bien plus profond qu'un simple bon appétit à la française. Ah oui, tout à fait. C'est une dimension complètement différente. Alors, bienvenue dans notre exploration du jour. On va essayer de décortiquer un peu ces expressions japonaises autour du repas, en s'appuyant sur des éléments de itadakimasu, gratitude à la table japonaise. L'objectif, c'est vraiment de voir la richesse culturelle derrière ces mots. Une plongée intéressante, oui. Alors, commençons par le début, avec itadakimasu. Pour la prononciation, c'est quelque chose comme itadakima, c'est ça? C'est ça, itadakimasu. Et c'est crucial, ça se dit juste avant de commencer à manger. D'accord, donc si je comprends bien, c'est pas comme bon appétit qu'on adresse aux autres, c'est plus personnel, une sorte de déclaration intérieure. C'est exactement ça. La traduction littérale la plus proche, ce serait «je reçois humblement». Je reçois humblement. Hmm. Et ce qui est fascinant, c'est de voir tout ce que cette humilité, cette gratitude englobe. Ça va bien au-delà du simple merci au cuisinier ou à la cuisinière, Ah oui, c'est-à-dire. bah, disons qu'il y a comme trois niveaux de gratitude qui sont liés. D'abord, oui, bien sûr, il y a la reconnaissance envers la personne qui a préparé le repas, c'est important. C'est logique. Mais ensuite, il y a une gratitude envers la nature, pour les ingrédients eux-mêmes, pour ce que la terre, la mer ont donné. D'accord, envers les produits bruts. Exactement. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus marquant, c'est une gratitude envers la vie qui a été sacrifiée pour ce repas. La vie sacrifiée. D'accord, c'est-à-dire? Ben, la vie des animaux, mais aussi la vie des plantes. Tout ce qui était vivant et qui compose notre assiette. C'est une reconnaissance, en fait, de ce sacrifice nécessaire pour qu'on puisse se nourrir. Waouh! C'est Ça change complètement la perspective sur l'acte de manger, en fait. C'est plus juste avaler quelque chose, c'est une réception consciente. C'est ça. Presque un petit moment de méditation, de connexion à l'origine de la nourriture. Une vraie marque de respect ancrée dans le moment présent. Ça touche à des valeurs profondes, j'imagine. Absolument. Ça reflète vraiment des piliers de la culture japonaise. Le respect pour tout ce qui est vivant, l'idée que tout est interconnecté, et puis une certaine humilité, oui, face aux dons de la nature et au travail des autres. C'est honorer tout le cheminement du repas. C'est puissant comme idée de commencer comme ça. Et alors, une fois qu'on a fini de manger, comment est-ce que cette gratitude s'exprime? Est-ce qu'il y a un pendant à itadakimasu? Oui, tout à fait. Il y a une autre expression, n'est-ce pas? Gochiso sama deshita. Goshiso sama deshita, c'est bien ça? Parfaitement. Gochiso sama deshita. On est sur une prononciation comme Go-chi-so sama deshita. Et ça, c'est pour la fin du repas. Et qu'est-ce que ça signifie celle-là? Alors, littéralement, ça tourne autour de «c'était un festin» ou on pourrait dire «quel travail» ou «merci pour ce travail», ce festin. L'idée de festin ici, c'est pas forcément une question de quantité énorme. D'accord. C'est plutôt pour souligner la qualité, l'effort, l'attention qui ont été mis dans la préparation et dans le repas lui-même. Donc c'est un remerciement plus global pour l'expérience. Exactement. Ça englobe tout. La nourriture qu'on a savourée, l'effort de la personne qui a cuisiné, l'hospitalité si on était invité. C'est une façon de clore le repas sur une note d'harmonie, de respect mutuel. On reconnaît la valeur de ce qui a été partagé. C'est beau comme concept. Et si on prend un peu de hauteur, on voit bien comment ces deux expressions itadakimasu au début et gochi sosama deshita à la fin, Oui. elles fonctionnent un peu comme des parenthèses rituelles qui encadrent le repas. Elles rappellent constamment cette importance du respect, de la gratitude, de la conscience de l'interdépendance. C'est bien plus que de la simple politesse, c'est vraiment culturel. Donc si je résume un peu ce qu'on s'est dit, ce sont pas juste des mots jetés en l'air. Ce sont de vrais petits rituels, des invitations à se connecter plus profondément à ce qu'on mange, à son origine, aux gens qui y ont contribué. C'est tout à fait ça. La source qu'on a mentionnée suggère même que prendre ce temps pour dire itadakimasu, ça peut rapprocher les cœurs. J'aime bien cette image, un simple mot qui renforce le lien. Une belle formule, oui. Donc pour faire simple, avant itadakimasu, je reçois humblement, gratitude multiple. Après, gochiso sama deshita. Merci pour ce festin, cet effort, remerciement final et respectueux. Exactement. Et ça ouvre peut-être une petite porte pour une réflexion personnelle. Ah oui,
Laquelle? On pourrait se demander, même sans utiliser ces mots japonais spécifiques, qu'est-ce qui se passerait si on intégrait, chacun à sa manière, avec ses propres mots, un moment de gratitude conscient avant et après manger? Intéressant. Comment est-ce que ça pourrait, petit à petit, changer notre propre rapport à la nourriture, à la nature qui nous porte, et puis aux personnes qui nous nourrissent au quotidien? C'est une piste à creuser pour soi.